Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, crucifié en ta chair. Sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, crucifié en ta chair. Sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Hymne des vendredis, page 22. Nous te rendons grâce, unique Seigneur, toi qui sondes les cœurs, juge miséricordieux. Nous te rendons grâce au Verbe éternel, descendu jusqu'à nous parmi les hommes. Toi, impassible, tu as voulu souffrir, devant tout condamner ton impassibilité. Justice que ton jugement, humilité ton commandement. On t'a traité comme un ennemi de Dieu, on t'a enchaîné comme un malfaiteur. Bafoué, méprisé, abandonné par tes amis, tu as accepté une sentence injuste. Pour une parole, tu as été giflé, pour ton silence condamné. Couronné d'épines chargé de la croix, tu as été élevé de terre. Nous te rendons gloire, Père donateur de vie, Fils exalté dans la gloire, source d'espérance. Esprit de Dieu, donc que nous adorons, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen.
Psaume 68. Son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Sauve-moi, Dieu, car les hommes sont entrés jusqu'à l'âme. J'enfonce dans la bouche du gouffre et rien qui tienne. Je suis entré dans l'abîme des eaux et le flot me submerge. Je m'épuise à force de crier, ma gorge brûle. Mes yeux sont consumés d'attendre mon Dieu. Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me nuisent sans cause. Et plus foisonnant que ma chevelure, ceux qui m'en veulent sans raison. Cela que je n'ai point dérobé, il me faut le rendre. Oh Dieu, tu sais ma folie, mes offenses te sont connues. Qu'ils ne rougissent pas de moi ceux qui t'espèrent, Seigneur Sabaoth. Qu'il n'ait pas honte de moi ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage. Que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, l'insulte qui t'insulte tombe sur moi. Que j'afflige mon âme par le jeûne, et l'on m'en fait un sujet d'insulte. Que je prenne un sac pour vêtements, et pour eux je deviens une fable. Le conte des gens assis aux portes, et la chanson des buveurs de boissons fortes. Et moi t'adressant ma prière, Seigneur, ton favorable. En ton grand amour réponds-moi, ô Dieu, en la vérité de ton salut. Tire-moi du bourbier que je n'enfonce, que j'échappe à tous mes adversaires. Que j'échappe à l'abîme des eaux, que le flux des eaux ne me submerge. Que la bouche de la fosse ne me râpe, que le gouffre ne me puisse dévorer. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Réponds-moi, car ton amour est bonté. En ta grande tendresse, regarde-moi. À ton serviteur, ne cache point ta face. J'étrangle vite, réponds-moi. Approche de mon âme, venge-la, à cause de l'ennemi, rachète-moi. Toi, tu connais ce qui m'insulte, mes oppresseurs sont tous devant toi. L'insulte m'a brisé le cœur, ma honte et mon affront sont sans remède. J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs et je n'en ai pas trouvé. Pour nourriture, ils m'ont donné du poison,
soit un piège et leur abondance un traquenard. Que leurs yeux sont ténèbres pour ne plus voir, fait qu'à tout instant l'erreur leur manque. Déverse sur eux ton courroux, que le feu de ta colère les atteigne. Que l'enclos devienne désert, que les tentes soient sans habitants. Il s'acharne sur celui que tu frappes, il rajoute aux blessures de ta victime. Charge les torts sur tort, qu'il n'ait plus d'accès à ta justice. Qu'il soit rayé du livre de vie, retranché du compte des justes. Et moi, courbé, blessé, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique, l'exalterai par l'action de grâce. Cela plaît à Dieu plus qu'un taureau, qu'une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles, ils jubilent, chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. Que l'acclament le ciel et la terre, et la mer et en eux tout ce qui vit. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. La lignée de ses serviteurs en hérite, et les amants de son nom y demeurent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Premier chant du serviteur, page 285. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. Je mets sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Il ne crie pas, n'élève pas le ton, ne fait pas entendre sa voix dans les rues. Ne rompt pas le roseau broyé, n'éteint pas la flamme vacillante. À coup sûr, il fait connaître le jugement, les îles attendent ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, tant que le droit n'est établi sur terre. Ainsi parle le Seigneur qui a créé et déployé les cieux. Lui qui a fermi la terre et produit sa végétation. Je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je t'ai fait lumière des nations pour ouvrir les yeux aveuglés. Tirer du cachot les prisonniers, de prison les habitants des ténèbres. C'est moi qui suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Psaume 147.
Il jette sa glace par morceaux. À sa froidure qui peut tenir, il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. En ton Fils bien-aimé. De Saint Augustin au IVe siècle, le temple de Dieu. Salomon, parce qu'il était prophète, fit un temple de pierre et de bois, mais pour Dieu et non pour une idole. Pour le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et dont la demeure est aux cieux, il a fait surgir un temple de la terre. Et Dieu ne l'a pas méprisé, il a même commandé de le construire. Pourquoi Dieu a-t-il demandé qu'un temple soit bâti? Était-il privé de demeure? Écoutez le discours d'Étienne au moment de sa passion. Salomon, dit-il, lui construisit une maison, mais le Très-Haut n'habite point le temple fait des mains d'hommes. Pourquoi dès lors a-t-il bâti ou fait bâtir un temple? Pour figurer les corps du Christ. Les premiers temples n'étaient qu'une ombre. Vient la lumière, l'ombre s'enfuit. Cherches-tu maintenant le temple, œuvre de Salomon? C'est une ruine que tu trouves. Pourquoi ce temple n'est-il que ruine? Parce que la réalité qu'il annonçait s'est accomplie. Le vrai temple aussi est tombé, le corps du Christ, mais il s'est relevé, si bien relevé qu'il ne pourra jamais plus tomber. Et nos corps à nous, ils sont membres du Christ. Écoutez Saint Paul. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Lorsqu'il dit vos corps sont les membres du Christ, qu'est-ce à dire, sinon que nos corps, joints à notre tête, qui est le Christ, font ensemble un temple unique,
les temples de Dieu. Avec nos corps du Christ, avec le corps du Christ, nos corps sont ce temple. Soyons-en sûrs, et nous serons temple, car nous ne serons rien sans cette foi. Laissez-vous construire dans l'unité pour ne pas tomber en ruine en restant séparés. Alléluia, 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 Ma maison sera une maison de prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait: Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchir de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort.
et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu as embrassé notre faiblesse et tu n'as fait qu'une chair avec elle. Ô Christ, en ta grande pitié, par ta croix sois la force de ton Église. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu trois fois saint, nous te louons, saint est le Père, source de toute sainteté, saint est le Fils, image du Père invisible, saint est l'Esprit qui sanctifie toute la création. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous